Les stades de foot plaisent aux joueurs du top 14 et surtout parce qu'il y a marque du spectacle. On l'a vu ce soir pour ce match entre Grenoble et Toulouse. Voilà le ballon qui arrive avec un drone. C'est un peu Mars Attacks ici dans le stade de Verre, le stade des Alpes qui porte bonheur aux Grenoblois. 8e match des Grenoblois et seulement une défaite depuis 3 ans. Et ce sont Marc les Toulousains qui donnent le ton, qui essaient de jouer, qui ont des intentions et qui le montrent. Oui, qui prennent d'initiative, qui balayent le terrain sur toute la largeur, même si on voit aussi que les Grenoblois ne s'en laissent pas compter et ont été très souvent très agressifs en défense. Malgré tout, c'est Jean-Pascal Baraque et donc le Stade Toulousain qui ouvre le score logiquement. Tant la maîtrise toulousaine globalement est conséquente en cette première mi-temps. Oui, on joue depuis 7 minutes et les Grenoblois réagissent avec leurs points forts notamment. D'abord un certain pragmatisme, un certain dynamisme dans la phase de ballon porté après touche. Oui, les Grenoblois qui ont manqué de puissance globalement pour jouer sur l'espace, mais en tout cas sur ces ballons portés, ils ont été plutôt bons et surtout il y a eu la botte de ce jeune joueur James Hart, le franco-irlandais de 22 ans qui a réussi à quasi sans faute. Oui, James Hart qui a porté les couleurs de Toulouse quand il était cadet et qui là est obligé de subir l'assaut de Joe Tekori qui peut libérer son ballon, et Jean-Pascal Baraque titulaire ce soir en numéro 10 qui aperçoit Océ Aguirre isolé sur son aile, la passe au pied judicieuse et minutieusement dosée, mais Océ Aguirre ce trou. Alors vous dites que c'est le joueur, moi je dis que c'est le rebond. Il y a les deux certainement, et Océ Aguirre tergiverse un petit peu. En tout cas c'était une occasion assez nette qui a illustré quelque part la domination toulousaine de cette première mi-temps. 6-3 au repos, et Toulouse, on a vu le staff qui réfléchissait, Toulouse qui continue d'enflammer le jeu, en tout cas qui reprend ses intentions du début de la première mi-temps. Ce coup de pied là aussi judicieux de Maxime Médard pour ce Océ Aguirre qui là se rachète et va donc marquer le premier essai toulousain de ce match. Ouais, Toulouse qui reprend la deuxième mi-temps comme elle avait fini la première, avec beaucoup d'initiatives et notamment là, ce break, cette passe de Josepha Tekori pour Maxime Médard qui donne au pied pour Guir qui conclut victorieusement cet essai. La deuxième mi-temps est parfaitement lancée pour les Rouges et Noirs. Les Toulousains toujours en quête d'une victoire à l'extérieur cette saison. Ils n'y sont pas arrivés. 2 points seulement sur 25 possibles. Au moment où ils ont repris le large 10-6, eh bien les Grenoblois, eux, comptent sur leur défense pour rester au score 10-9 grâce au jeune James Hart. 6 sur 7 ce soir au tir au but pour ce jeune joueur. Alors là, on joue depuis seulement 47 minutes et ce ballon est récupéré par Yacouba Camara, 19 ans, l'ancien joueur de Massy, qui file le long de la touche, qui peut retrouver Romain Milošluski. Libération, puis là on va jouer sur le côté ouvert. Une longue passe de Baraque, le rebond malgré tout pour Nyanga. Et Ficou qui va donner à Océ Aguirre. Contré par Thierry, récupération de Nyanga, la passe, la claquette sur un pas de Poitrenaud pour Maxime Médard qui va conclure cette magnifique action sur ce ballon de récupération. Les Toulousains mènent à ce moment-là 15-9. Oui, les Toulousains viennent marquer son deuxième essai là en 6 minutes, on voit c'est la 46e minute. Les Toulousains maîtrisent leur match, maîtrisent le score. Et ils vont continuer à jouer, peut-être mal leur en a pris parce que vraiment les Grenoblois ont été vraiment opiniâtres, ont été vraiment courageux, défensivement se sont accrochés, se sont battus et ont réussi à faire déjouer les Toulousains. Une première pénalité 15-12, puis la deuxième, celle qui fait 15 partout. James Hart encore, qui connaissait sa première titularisation ce soir au Stade des Alpes, le jeune demi-mêlée de Grenoblois, qui est bien inspiré ici. Un ballon pas très bien négocié par les avants et un formidable appel de Caminati, le puncher, qui vient conclure cet essai. L'essai Grenoblois qui donne l'avantage parce qu'il sera transformé 22-15. C'est le premier tournant de ce match. Caminati qui renverse tout sur son passage, y compris le All Black Océ Aguirre, bien servi encore une fois par James Hart qui a fait réussi un match superbe. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, le match vraiment change de figure. Les Grenoblois font feu de tout bois, vont globalement bien maîtriser cette fin de match. Les Toulousains faute de tout bois aussi. Exemple Maxime Médard, sanctionné par Monsieur Poit. 17 pénalités concédées par les Toulousains ce soir, c'est beaucoup. Et James Hart, lui, son pied gauche, eh bien, fait le reste. 25-15, il reste alors un quart d'heure à jouer. Les Toulousains vont ajouter une pénalité ensuite, 25-18. C'est la joie ici pour les Grenoblois, voilà, qui l'emportent 25-18 et qui
donc vont viser vers le haut. On va retrouver les deux hommes du match, hein, le jeune James Hart, 22 ans, titulaire surprise, et puis également Julien Caminati au micro de Romain Magellan. Je sais que je vais me faire plaquer, alors j'essaye de crocheter. Et je crochet, j'arrive à libérer les mains. Et je vois Camille qui arrive comme un fusil, comme un fou. Il prend le ballon et il va marquer. Et voilà. Alors, très content qu'il a marqué parce que ça nous a fait souffler un peu aussi. Ben ouais, il y a un gros cœur, c'est le rugby des montagnes. Et voilà, quand on joue ici, c'est toujours... voilà, c'est un stade magnifique, les gens y répondent présents à chaque fois. Et voilà, je pense qu'ils en poussent une troisième, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Là où je suis déçu, c'est ce manque de lucidité. Qu'on continue à jouer, moi je suis favorable à ça, évidemment. Mais quand on sent que l'adversaire prend le dessus... Quand on sent que notre équipe a laissé beaucoup d'influx, a travaillé énormément en passant par le sol, les ballons sont ralentis, etc. Il faut changer notre fusil d'épaule, il faut commencer à prendre le jeu à notre compte par du jeu au pied, porter le ballon chez l'adversaire, au lieu de continuer à essayer de tenir le ballon jusqu'à se mettre à la faute. C'est là où le match a basculé.